Ça va finalement, mais t'aimes bien, tu le trouves pas répétitif ou quoi qu'est-ce le Dragon Ball en question? Parce que j'hésite de le prendre. Je sais pas si, est-ce qu'à un moment donné, voilà, tu trouves que voilà, il devient répétitif ou quoi qu'est-ce? Ah ouais, carrément, carrément, faut pas l'acheter. Comment ça? C'est des bugs ou bien il finit vite, ou bien il ennuie très vite? Ok. Le jeu est répétitif, le mode histoire est pas intéressant, hormis les what if. Mais c'est pas assez. C'est ce que je me disais. J'ai vraiment pensé à ça. Hein. Je me suis dit. En fait, moi, j'ai capté un truc avec les jeux de baston. Je donne ma théorie sur les jeux de baston. Je donne mon avis sur les jeux de baston. Mais ça, on l'a déjà dit. Actuellement, moi, les jeux de baston, je trouve que c'est pour le... Quand t'es encore dans l'environnement familial, tu grandis frère, soeur, cousin, c'est tout à fait rentable. Vous allez vous taper dessus vous allez saigner le jeu non-stop. Bah il a pas tort, il a pas tort. Moi, les jeux de combat, j'ai 2 frères, 2 petits frères, et je peux te jurer que à la maison, ça y allait les jeux de baston. Tu grandis, t'es plus dans la maison familiale, tu vas peut-être être en colocation avec des potes jeunes, ça en vaut la peine. Tu te fais des parties avec des potos. Plus tu grandis et plus tu construis ta propre vie, t'as moins de temps, concentre-toi sur les jeux d'aventure. Sauf si t'es un passionné des jeux de combat en ligne, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de parties en ligne avec des gens. Si tu préfères jouer avec tes potes, tes amis, n'investis pas dans un jeu de combat, puisque vous êtes à un moment de votre vie où vous avez moins de temps. Il va dormir à la maison en fait, et il va te saouler en fait. Une aventure, tu vas bien la rentabiliser, tu vas kiffer, mais les jeux de combat, ça va devenir très vite répétitif et t'as personne à affronter. Et en fait, tu vas te dire, mais c'est quel genre d'achat ça? C'est relou. Tu vois. Donc moi, les jeux de combat, actuellement, vu que j'ai tous mes amis, à notre âge, on est mariés, il y a des enfants, il y a des machins. Ah bah ouais, bah c'est comme ça. On a même plus le temps de faire des parties en fait. Donc, hey, tu vois. Le seul moyen pour toi de rentabiliser ça, c'est de faire tout le temps des parties avec des gens. Donc si t'as pas un groupe de personnes avec qui tu peux vraiment te faire des kiffs, et c'est votre kiff, mais au final il va vite t'ennuyer, et il y a pour cela. Ou alors t'es un compétiteur. Tous ceux qui jouent à un niveau professionnel des jeux de combat, genre les streets, tout ça, là peut-être. Mais là ouais, c'était... Ouais. Très bien. Donc je pense que même sans m'avoir dit ça, je l'aurais pas acheté. Je l'aurais quand même pas acheté. Et merci quand même du conseil. Je me tâtais un peu, mais au final, je l'aurais quand même pas acheté. Parce que j'ai tellement plus de temps pour faire des parties. Je joue que des aventures parce que scénaristiquement, ça m'apporte quelque chose. Mais les jeux de baston, mon clan de potes en a plus le temps. En fait, de se faire des parties, de se taper dessus. Donc au final, ça me sert à rien. J'ai pas encore d'enfants, mais le jour où j'aurai des gamins, là peut-être je recommencerai à acheter des jeux de baston. Comme ça, je les mettrai la misère. Et je les enverrai pleurer chez leur mère. C'est le genre de papa qui laisse pas gagner les gamins, tu sais. Je serais le genre de daron qui laisse pas gagner les gamins, tu sais.